Godefroy Siffsec, c'est un grand bonheur de vous avoir avec nous parce que c'est étonnant que vous soyez à Saint-Genélaire alors que vous êtes en général soit au Liban, soit à Paris. Dites-nous un petit peu qu'est-ce que vous faites maintenant. On sait que vous êtes musicien, que le Mej a joué un rôle très important dans votre vie, que le Liban compte aussi. Dites-nous un peu votre parcours jusqu'à maintenant. Alors en effet, je suis confiné à Saint-Genélaire, voilà, depuis le 14 mars ou le 15 mars. Je suis rentré du Liban où j'ai passé 5 ans de vie là-bas auprès de la communauté Mission de Vie et aussi en tant qu'enseignant et créateur de projets artistiques et musicaux chez les Sœurs de la Charité de Besançon. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est l'école de Besançon au Liban qui n'a rien à voir avec la ville Bien sûr. de Besançon. Et depuis le mois de septembre, où je travaille au Mej à Paris, où je suis responsable de la pédagogie pour les TA et les ES, c'est-à-dire pour les 12-18 ans. Et j'ai une collègue qui est responsable des plus petits, des 7-12 ans. Voilà, moi les 12-18 ans et elle les 7-12 ans. Alors, on connaît bien le Mej à Saint-Étienne parce que justement, vous avez commencé, entre autres, la musique avec le Mej à Saint-Étienne. Présentez-nous un peu ce mouvement, mouvement eucharistique des jeunes. Ça fait un petit peu peur, mouvement eucharistique des jeunes. On s'imagine des jeunes mystiques. En fait, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de partage et puis une vraie vie d'équipe. Voilà, le Mej, le mouvement eucharistique des jeunes, on pourrait aussi l'appeler le mouvement eucharistique de la joie. C'est c'est un mouvement qui s'adresse aux 7-18 ans. C'est un mouvement ignatien. Et en fait, Ignatien, c'est-à-dire. qui est inspiré de Saint Ignace, en fait, de la spiritualité de Saint Ignace. Voilà. Et Et du donc, coup, c'est un peu dans la mouvance des jésuites. voilà, c'est exactement dans la mouvance des jésuites. D'ailleurs, l'aumônier national du Mej est un jésuite. Voilà. Et le Mej a pour vocation de faire grandir les jeunes dans leur foi et de mettre leurs talents au service de la foi, de la société, de la vie. Et la vie du Mej, pour aller très rapidement, parce qu'il y aurait plein de choses à dire, elle s'organise autour de temps d'équipe, de partage en équipe, des temps de relecture, les temps de stop carnet, les temps de prière personnelle, bien sûr les temps d'Eucharistie, avec l'Eucharistie à la fois vécue et célébrée, et puis des rassemblements au niveau local, au niveau régional, puis au niveau national. Alors, c'est vrai que les rassemblements nationaux, on a eu l'occasion il y a quelques années d'en vivre à Saint-Étienne. C'est des moments exceptionnels. C'est un peu la même chose que les camps pour les scouts. Les jeunes du Mej, ils ont besoin de vivre ça régulièrement pour se rebooster et voir justement ces moments de joie et de partage. Oui, voilà, les rassemblements nationaux, ça regroupe les jeunes. Alors, on les fait pour les TA, hein, pour les 12-18 ans, de toute la France. Et puis, c'est vraiment 4 jours de fête, de prière, de rencontres, de partage. Ils sont également en équipe. Et puis, souvent, c'est l'occasion d'avoir des grands témoins qui viennent lors de ces rassemblements. Alors le Liban, dites-nous un petit peu cette vie au Liban. Vous êtes tombé amoureux du Liban, je crois. Vous n'êtes pas le seul dans la famille, me semble-t-il. Voilà, c'est un virus familial. Absolument. Euh, et ben en fait, le Liban, à la base, j'ai pris un petit break, disons, dans ma vie, qui était assez chargée et assez trépignante pour aller auprès de la communauté Mission de Vie. Voilà, une communauté mixte de frères, de pères, de frères et de sœurs, pardon, qui ont pour vocation de servir les plus pauvres des pauvres, sans aucune discrimination de race, de croyance, de niveau de la société. Et du coup, j'ai passé pendant près de 8 mois avec eux, voilà, être vraiment au service de la communauté. Mais en étant au sein de la communauté, j'avais l'impression de ne pas connaître réellement le Liban. Je me suis dit, si tu veux connaître le Liban et la vraie population libanaise, eh ben, tu dois vivre au milieu de la population. Et du coup, 2 solutions se sont posées, de choix. C'est-à-dire, soit je trouvais un boulot au Liban et je restais, soit les choses
ne marchait pas comme je le souhaitais, c'est-à-dire que j'arrivais pas à rentrer dans cette société justement, et du coup je rentrais en France. Et le pli clin d'yeux qu'il y a pu y avoir, ce que j'aime raconter, c'est-à-dire que je n'avais pas trouvé de boulot, et du coup j'avais pris un billet pour rentrer en France au mois de novembre. Et du coup, le jour où j'étais à l'aéroport, j'ai reçu un appel d'un établissement scolaire en me disant, bah, monsieur, où êtes-vous? Alors je leur dis, bah, là, je suis à l'aéroport. Et ben en fait, on vous prend. Voilà, on serait heureux de faire un entretien avec vous. Alors j'avais quand même prévu de revenir pour rapatrier des affaires quelques semaines après. Alors je leur ai dit, bah, écoutez, je reviens dans 3 semaines. Et ben ils m'ont dit, bah, revenez dans 3 semaines, reposez-vous un jour et revenez nous voir le jour d'après. Donc on a fixé rendez-vous. Donc j'ai fait l'entretien. Et le lendemain, bah, je commençais d'enseigner. La Donc, musique, bien sûr. La musique. et ben, la musique, exactement, au collège Notre-Dame de Jamour, chez les Jésuites, puis après, l'année d'après, chez les Sœurs de Besançon, voilà, du charisme de Sainte-Jeanne-Antide. Alors, il faut dire que la musique, eh bien, là aussi, c'est tout petit. Et alors, vous chantez, vous jouez de la guitare, mais votre passion, c'est la batterie. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai fait des études de musique. Alors, j'ai fait de la musique depuis très longtemps. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Alors, j'ai commencé par le saxophone, puis après les percussions, et puis après un peu de guitare, voilà, un peu de trombone, plusieurs instruments. Et au Liban, vous meniez des projets justement de soirées musicales, de rencontres, de chorales. On a pu voir sur les réseaux sociaux un certain nombre de photos et d'extraits vraiment chaleureux. La joie se partageait là-bas au Liban. Bah, le Libanais est un peuple de fête, un peuple de joie. C'est-à-dire au Liban, tout est bon à célébrer, tout est bon à fêter, et quand on fête, on ne le fait pas à moitié. C'est-à-dire que c'est souvent avec des proportions un peu Méditerranéenne. oui, voilà, méditerranéenne. Et du coup, j'ai eu la joie de faire partie de plusieurs orchestres au Liban pour animer alors, des mariages, des soirées, mais aussi des concerts en lien avec des cérémonies officielles nationales. Et puis avec mes élèves, voilà, j'ai eu la joie de monter plein de projets avec eux et de leur offrir cette possibilité de s'épanouir artistiquement. J'ai enseigné dans une école à Baabda, à Beyrouth, où la grande majorité des élèves accueillis venaient de familles un peu défavorisées. Et du coup, ils avaient une soif et une envie de, de découvrir des nouvelles choses. Alors en plus, en ayant un professeur français, c'était génial pour eux, je pense. Et du coup, on a monté plein de projets ensemble, ils ont répondu à l'appel, et on a fêté ensemble le jubilé d'or de cette école, les 50 ans, où on a fait 3 jours de festivités préparées et portées par les élèves. On a écrit un hymne, on a tourné un clip, enfin voilà, il y a eu plein de belles choses qui ont été mises en œuvre. Et puis au bout de 5 ans, ben, c'est le retour en France pour cette belle responsabilité au MEJ et un projet un peu fou au moment de Pâques. Et c'est Jean-Marc qui va maintenant prendre le relais pour vous faire nous raconter tout ça. Voilà, alors retour en France, c'est un retour en France, oui, mais je garde quand même des grands liens avec le Liban. J'arrive à m'y rendre à peu près 5-6 fois par an. Retour en France, à Paris. À Paris, c'est ça, à Paris, au Alors, Centre national du MEJ. voilà, et puis donc ce projet, il est né il y a combien de temps? Alors le projet de l'Elouia, ce qui est drôle, c'est qu'il est né il y a 10 jours. On avait fait une première vidéo avec Laurent. Alors c'est sur une Alors, idée de Laurent Gibowski, bien sûr. On a fait une première vidéo une de ses chansons, À ceux qui rêvent sans fin. Et puis voilà, on s'est dit, ça a bien marché, les gens étaient contents d'avoir de la musique qui vienne jusqu'à chez eux. Et du coup, on s'est dit, eh ben, essayons de réunir encore plus d'amis musiciens et de chanter à plusieurs voix et avec les talents de chacun cet Alléluia le soir de Pâques. C'est combien de musiciens, combien d'amis que vous avez réunis pour cette Alors, vidéo? il y avait une vingtaine de musiciens et chanteurs. 20 musiciens, 20 chanteurs. Alors là, Voilà. confinement oblige. Alors ça s'est tourné cette vidéo? Comment c'est passé?
Donc c'est parti de la chanson que Laurent avait enregistrée dans son dernier album. On a envoyé la bande son à tous les musiciens et chanteurs et on leur a demandé de se réenregistrer par-dessus cette bande son, mais sans entendre la musique originale. Après, j'ai récupéré toutes les bandes son, à la fois musicales des instruments et les voix des chanteurs. Puis là, il y a eu tout un travail de puzzle géant pour arranger chaque partie, pour les faire coïncider, pour qu'elles soient équilibrées, que les sons soient bien homogènes, pour que chaque personne soit mise en valeur aussi. Alors, une fois que le travail de son a été fait, on a envoyé la bande finale à Aurélie Nardi, qui a fait le montage vidéo. Et elle, pareil, c'était un grand puzzle pour arranger les images en fonction de qui était en train de chanter, qui était en train de jouer. Et voilà, et le résultat est sorti samedi soir, le soir de la veillée pascale, pour que chacun puisse chanter Alléluia de chez lui. Voilà, un gros travail Alors, de post-synchronisation. Et puis alors, quand on vous voit chanter, c'est du playback, on va dire, quelque part. Eh ben non, ce qui est drôle, c'est que c'est pas du Ah, playback. Enfin, si, c'est du playback parce qu'on a coupé le son des vidéos, mais oui, la bande son que vous entendez, ça a été joué par les musiciens. C'est-à-dire le disque n'intervient pas dans le montage. d'accord. alors, ce qu'il y a d'étonnant aussi, c'est que ce puzzle géant, à la fois pour le son et pour l'image, eh bien, il vient d'un petit peu partout, il vient même du Liban. Eh ben oui, il vient même du Liban, c'est-à-dire sur les 20 musiciens alors, qui sont originaires de toute la France, chacun est Toute la France, là. toute la France. On a la Bretagne, on a Angers, moi je suis en Rhône-Alpes, on a quelqu'un qui est à Aix-en-Provence, on en a dans le Nord, donc on en a vraiment de toute la France et du Liban. Voilà, on a Stéphanie Jabre et Roland Matar qui sont des artistes libanais qui ont beaucoup écrit pour le Mej Liban et qui sont des amis en commun avec Laurent et qui se sont joints avec nous à ce projet. Alors, ce projet, il a été mené donc en très peu de temps, on l'a compris. Ça vous donne pas envie d'en refaire parce que vous n'allez pas attendre Pâques l'année prochaine pour refaire cette sorte de challenge qui fait du bien à tout le monde, ceux qui le font, ceux qui le reçoivent, ceux qui le partagent. Il y a beaucoup de partage aussi. Bah, j'espère qu'on pourra le refaire, mais en live cette fois, qu'on sera sorti du Voilà. confinement. Mais si, on a d'autres projets, si le confinement venait à durer, on a d'autres projets qui seraient à venir. Combien de partages, combien de vues? Vous avez un chiffre? Eh ben alors là, sur YouTube, on est en train d'attendre les 30 000 vues. Ah Voilà, oui, sur oui, YouTube. respect là, hein. Respect là. Et puis sur les réseaux, c'est en train d'être partagé. Enfin, je pense qu'on a atteint les 2000 partages sur Facebook, sur toutes les pages où on l'a publié cumulé, bien sûr. Alors sur le nôtre, on en est déjà à 1800 vues. Ah d'accord, bon ben voilà. Donc Ça je va se pense qu'on est multiplier. presque à 100 000 vues si on fait YouTube, Facebook, Instagram, tous les réseaux. Je pense qu'on a un bon nombre de vues, ouais. Voilà, Quel et puis ce qui est bonheur. beau, c'est le retour des gens. C'est-à-dire, on a eu beaucoup de retours des personnes qui étaient chez eux le soir de Pâques ou le jour de Pâques et qui disaient, bah, en fait, on ne peut pas chanter Alléluia en communion avec euh, le peuple rassemblé lors des messes de Pâques. Et ben voilà, cet Alléluia vient chez nous et ça donne envie à travers les musiciens et les chanteurs qui sont à l'écran, de le chanter ensemble et avec vous. Et ça a fait un souffle chez beaucoup de personnes. Écoutez, bravo pour cette belle initiative. Et puis, bon confinement à Ben, merci. Saint-Genélaire. Et ce projet qui est quasi maintenant international, eh bien, on peut dire que le centre, c'est quand même Saint-Gené parce que c'est vous qui avez fait ce mixage qui permet d'avoir cette musique qui pénètre partout grâce au réseau. Euh, Voilà. et alors, il faut dire aussi que sur cette vidéo, on vous voit derrière votre batterie. Voilà, c'est ça. J'ai eu la joie de jouer de la batterie sur cette vidéo. Voilà, c'était vraiment un beau moment. Et puis voilà, encore une fois, plein d'autres projets restent à venir et de belles surprises. Ah, très très bien. Vous nous mettez l'eau à la bouche. Euh, Merci Godefroy et à Merci à vous. bientôt donc pour ces prochaines surprises. Ouais, et puis bon confinement, on est presque voisins. Absolument. Merci. Et restez bien chez vous. Restez bien Merci. chez vous. Eh oui, restez chez vous.
notre terre hospitalière et pour nos mères si nourricières, je chante la gloire du Seigneur. Pour les rivières et pour les fleuves et pour le vent et les embruns, je chante Allé, Alléluia, 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 Alléluia. Et pour l'automne et le printemps, et pour l'été et pour l'hiver, je chante la gloire du Seigneur. Et pour la neige et pour la pluie et pour le givre et la rosée, je chante Allé, Alléluia, 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 Alléluia. Et pour les champs et les forêts, pour les vendanges et les moissons, je chante la gloire du Seigneur. Pour les oiseaux et les troupeaux, pour chaque jour et chaque nuit, je chante Allé, Alléluia.